Je vous propose qu'on passe maintenant aux infiltrations vidéo. Donc on va regarder quelques images qui t'ont rendu célèbre à travers le monde, notamment donc la vidéo, la fameuse vidéo Chanel, 1 million de vues, CNN, le Times, tout le monde qui reprend. On regarde et on en parle juste après. Alors il y a plein de questions déjà. Première question, comment tu as réussi à rentrer dans le Grand Palais? Alors comment j'ai réussi à rentrer? Déjà j'étais avec une copine qui avait envie de regarder au défilé tout simplement, et mon associé Max qui était rentré juste pour ça. On avait la flemme. Je me rappelle encore du moment où je mettais mes collants le matin en me disant j'ai pas envie d'y aller, je sais qu'on va pas y arriver, etc. Donc une première fois je dis qu'on fait partie du staff, donc on rentre dans un premier périmètre, ok, on passe un premier checkpoint, et là... Mais sans badge, sans rien. Des trucs, on montrait des cartes, des machins, ça allait dans tous les sens. Mais je te montrais ça, tu vois. Attends, voilà, et hop. Et donc, c'était sa carte vitale, en fait. C'était sa carte vitale. Ouais, sauf qu'avec l'aplomb, et puis l'effervescence du et puis aussi, du le fait que je n'avais vraiment rien à faire. Ouais. Si tu veux, je n'avais aucun enjeu dans ce truc, donc... Il y avait une sorte de nonchalance qui s'est créée. Et qui est passée, du coup. Qui est passée. Et après, donc là, on s'est fait totalement bloquer au deuxième checkpoint parce qu'il y avait vraiment une armée de personnes. Et donc, je me fais recaler par 1, 2, 3 personnes. Et au bout d'un moment, il y a eu des mecs derrière moi qui gueulaient parce qu'on était en retard et qu'on allait rater le défilé. Et donc là, j'ai fait un scandale énorme, j'ai hurlé. Je suis passée quand même sous le nom de, je crois, Jessica Alba. Non, c'est Max qui est passé sous le nom de Jessica Alba. Moi, je sais plus ce que j'ai trouvé. Sarah Jessica Parker. Et on est rentré à 3. Ah ouais, à 3 en plus. On est rentré à 3 avec juste une meuf qui voulait, une copine qui voulait regarder le défilé. D'accord. Et alors après, donc sur scène, tu te fais dégager par je sais pas qui, parce par que moi, Gigi Hadid, je savais pas qui c'était. Qui est quand même la top la plus connue du monde. Mais... Ouais, mais à part ça... Qui t'attendait, hein, sur les images, on la voit t'attendre, en fait. Ouais, elle m'attendait. Elle te dit quoi à ce moment-là? Elle te parle? Et là, je regrette énormément parce que Max m'avait dit... Parle dans le micro, s'il te plaît. Ouais. Pardon. Ne sois pas trop à l'aise quand même. Hein. Elle s'est prise dans son canapé en soirée, dans son salon. Elle a perdu l'habitude. Vraiment perdu l'habitude. Donc en gros j'avais pas mon micro sur moi parce que j'avais la flemme, je déteste porter le micro parce que ça me fait des bourrelets partout. Max m'avait dit mets le micro, je dis non. Et là j'ai vécu une scène d'hystérie et d'historie aussi, mais d'hystérie avec des américaines qui sont devenues complètement folles, quoi. Des meufs de 17 ans comme ça, je les voyais leur tête. Mais c'est ouf de les voir s'énerver en plus. Elles m'ont volé mon sac, elles faisaient des trucs fous, tu vois. Et moi je comprenais pas. Après ils ont appliqué avec une armée de trucs, de garde du corps. Il y avait tout le monde. Et comment ils sont sortis? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y avait tout le monde et ils commençaient à se vénérer et là j'ai hurlé. Mais j'ai hurlé comme un goré qu'on égorge. Ils disaient on appelle la police. J'ai dit et là ils ont flippé. Et là je suis partie Manu Militari avec en courant, en courant comme ça. Et après il y a des mecs de la sécurité qui étaient là. C'est bon, on la gère. Et tu ressens quoi quand tu montes sur le podium et que t'es lancé et que tu marches au rythme des mannequins? En fait, est-ce que t'as une descente d'organes? Tu sais pas ce que tu fais? Est-ce que t'es dans une bulle? Comment ça se passe? Je vais pas mentir, j'ai vécu des trucs beaucoup plus stressants que ce défilé Chanel. Ouais. Parce que c'est pas grand chose en fait. Ouais. L'image est importante, mais je suis montée sur un podium. Oui, bien sûr. Tu t'attendais pas à ce que ça fasse ce buzz international? Je suis rentrée, j'ai fait une sieste. Ouais. Je suis rentrée, j'ai fait une sieste parce que je me suis dit putain, ça s'est même pas remarqué parce que là tout le monde a crié après au fait que j'avais bousillé le défilé, etc. Personne l'a remarqué, je me suis fait arrêter par personne à part cette femme, cette douce et belle femme. Mais ça n'a rien changé au défilé. Ça a buzzé tout de suite. Alors moi je suis rentrée faire ma sieste.
Toi, t'avais même pas fait ta vidéo, t'avais même pas monté ça. Il y a toujours une sieste après une infiltration. Je déteste me réveiller tôt le matin. Mais depuis que je fais le livre, j'adore me réveiller tôt. Mais bon, donc je me suis réveillée à la sieste et là, j'allume mon téléphone. Et là, je vois Gigi Hadid. Et là, je me suis dit, oh yeah, baby! Et Chanel, ils ont pas essayé de t'attaquer en justice? Mais pas du tout, ça leur a fait un buzz monumental, leur défilé pourri que personne n'avait jamais vu, il a été vu par tout le monde. Mais c'est vrai. Ça a buzzé un peu partout. Non, et pour le coup, en revanche, les photos ont été interdites. Moi qui travaille sur les défilés, j'ai cherché des photos de toi, j'ai cherché des photos de ce moment défilé pour pouvoir les diffuser dans le magazine, et il n'y en avait pas en agence. Donc je pense que quand même Chanel a dû donner un mot aux agences en disant vous supprimez ces photos. Je pense qu'ils ont quand même été très très contents de cette histoire. Vraiment. Ouais, mais t'as eu aucun retour, toi, de leur part? Il n'y a pas eu de procès, de machin, pas officiel. De plainte. Même pas une petite veste gratos, un petit sac gratos. Tu penses que tu seras invité au prochain défilé? Mais des barres de fer. Ce serait magique qu'elles soient invitées derrière. T'imagines? Ce serait magique. Ce serait génial. Invité à tous les défilés maintenant. C'est sûr que ça deviendra. Tu as du coup des marques, des grandes maisons de n'importe quelle. Si je suis une influenceuse, c'est ça que tu me demandes? Tu te demandes de venir infiltrer leurs trucs. Ah oui, ça, on m'a demandé. Pour faire du buzz. On m'a demandé. Tu refuses? Ouais. En fait, je refuse pas parce que déjà je refuse parce qu'on me propose pas assez d'argent, c'est vraiment la première des choses. Et ensuite parce que c'est vraiment moins marrant à faire et ça se voit. Et c'est même plus stressant en réalité. C'est plus stressant parce qu'il y a des trucs, il y a des enjeux, tu peux pas le faire. C'est stressant de faire ça. En fait, c'est beaucoup plus stressant de faire du fake que du. Mais tu l'as déjà fait du coup. Si tu dis que non, j'ai jamais fait. D'accord. Non, j'avais essayé. Je sais plus. J'ai jamais fait de trucs fake, mais je sais qu'à chaque fois qu'on avait voulu commencer à le faire, à un moment on disait on arrête parce que ça va être trop compliqué. Bah, t'as plus l'adrénaline en plus, tu vois, ça t'amuse pas. C'est pas très rigolo, mais je te dis, parce qu'on me demande pas assez d'argent. Sinon, elle trouverait ça très très drôle. Sinon, il n'y a aucun problème. Je serais vraiment pour faire une vidéo pas drôle pour beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire. Il y a un arbitrage à faire dans la vie. Ouais.